Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Le thème que je veux voir avec vous ce matin. Refusez l'entrée au diable. Ne permettez pas que le diable entre dans votre vie. Qu'il en prenne la possession, le contrôle. Il faut refuser l'entrée du diable dans notre vie. Éphésiens 4, le verset 27. Ne laissez pas de place au diable. Le diable ne doit pas prendre 1 centimètre de votre vie, une partie de votre corps. Non. Votre corps est réservé au Seigneur. C'est lui qui a l'emprise et la domination. Un auteur, un pasteur, souhaitait encourager les oiseaux à peupler son jardin. Et un voisin lui affirma, « Ils viendront si tu réussis à créer le bon environnement. » Aussi, le pasteur s'est empressé d'acheter des graines qui leur convenaient, un nichoir adéquat qu'il plaça au bon endroit sur son terrain. Peu de temps après, il eut le plaisir de voir plusieurs oiseaux s'installer dans son jardin. Ce pasteur aime à faire remarquer quelque chose. Sans même nous en rendre compte, nous déroulons souvent le tapis rouge devant le diable, en créant un environnement dans lequel le diable se sent bien accueilli. Dans lequel le diable se sent bien accueilli. N'oublions pas que Satan ne peut s'emparer d'aucune place dans votre vie si vous ne lui en donnez l'autorisation. Vous devez faire en sorte que le diable n'ait pas place dans votre vie. Vous devez barricader votre vie de façon spirituelle. Le diable n'a de possession, n'a de prise que parce que tu as ouvert une porte, alors le diable est entré. Tu as créé en toi-même les conditions favorables pour que le diable ait accès dans ta vie. Nous déroulons le tapis rouge devant le diable. Nous créons un environnement dans lequel le diable se sent bien accueilli. Satan ne peut prendre aucune place dans ta vie si tu ne lui donnes l'autorisation. Le Satan cherche toujours une ambiance dans laquelle il se sentira à l'aise. La Bible dit que lorsqu'une personne se trouve être délivrée et que la maison de cette personne a été balayée, Satan va et revient avec 7 démons beaucoup plus costauds. Parce que les conditions ont été créées pour un retour favorable au diable. Nous posons les conditions nous-mêmes pour lesquelles le diable peut entrer dans notre vie. Alors que le diable ne peut avoir autorisation, accès à notre vie. Nous avons la possibilité de le chasser parce que nous sommes revêtus de la puissance d'en haut. Le Satan cherche une ambiance dans laquelle il se sentira à l'aise. Pourtant, même si vous lui donnez une place dans votre vie, il n'est pas trop tard pour la lui reprendre. Parce que tu es un enfant de Dieu. Tu es revêtu de l'autorité, de la puissance d'en haut. Quel que soit le dégât que Satan a commis, quelle que soit la bénédiction qu'il a prise, il n'est pas trop tard. Ne dis pas que ma vie est foutue. Satan a détruit ma vie, il a détruit mes enfants. Il a tout anéanti, il a renversé mon entreprise, il a renversé l'église. Frère, il n'est pas trop tard. Tu peux encore changer les donnes. Tu peux le lui reprendre. Parce que cela devait d'abord faire preuve de foi. Nous devons manifester notre preuve de foi. Nous devons avoir la foi, garder la foi. Il n'est pas trop tard. Nous devons d'abord faire preuve de foi. Tout enfant de Dieu est vainqueur du monde. Et le moyen de remporter la victoire, c'est notre foi.
1 Jean 5, le verset 4. La foi, c'est notre barrière. La foi, c'est notre... comment dire ça? La foi, c'est notre barrière, certes. Mais c'est aussi un gilet. C'est aussi une armure impénétrable. C'est par la foi que nous allons triompher du monde. Même si le diable a commis, a posé des dégâts dans ta vie, par la foi, tu triompheras toujours. Ne dis pas que rien n'est perdu pour moi. L'année a commencé, mais je ne vois pas le bout du tunnel. Mais je ne vois que des épreuves. Je ne vois que la misère. Je ne vois que la désolation. Frère, il n'est pas tard pour toi. Tu peux redresser la barre. Et l'une des manières de montrer le triomphe à Satan, c'est de manifester ta foi. 1 Jean 5, le verset 4. Dieu nous donne la force de nous battre, à condition d'extérioriser notre foi. Connaître notre véritable identité en Christ est la source de notre assurance. Beaucoup ne savent pas ce qu'ils sont. Ils sont chrétiens sans savoir ce qu'ils sont en réalité. Le Satan dit, je connais Jésus et je connais Paul. Parce que Paul est revêtu de la puissance d'en haut. Paul fait un avec Jésus de Nazareth. Quand on est chrétien, on ne fait plus sa volonté, mais on fait la volonté de Dieu. Quand on est chrétien, notre corps devient le temple du Saint-Esprit. Quand on est chrétien, nous faisons un avec le Messie. Lorsqu'on nous voit, ce n'est plus nous que les yeux voient, mais c'est le Messie à l'intérieur de nous. Et la présence du Messie à l'intérieur de nous fait de nous une personne avec le Messie. Nous ne faisons que la même personne. Pourquoi le Messie dit à l'apôtre Paul, quand il persécutait les chrétiens dans l'église, il a dit, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Parce qu'en tant que chrétien, comme je le disais, nous ne faisons un qu'avec le Messie. Donc, quand le chrétien est attaqué, c'est le Messie qui est dérangé. Donc, le Messie ne peut pas laisser ce qui lui appartient être sous domination satanique. Non, le Messie vit en toi, il est en toi. Tout dépend de ta marche. C'est pourquoi nous disons de ne pas laisser la porte ouverte au diable. Nous ne devons pas laisser la porte ouverte au diable. Si nous connaissons notre véritable identité en Christ, cela est la source de notre assurance. Ensuite, nous devons résister à Satan. La Bible nous dit ceci. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Il fuira loin de vous. Jacques 4, le verset 7. La soumission à Dieu est la condition essentielle pour battre l'ennemi. Nous ne devons pas marcher dans la rébellion. La soumission à Dieu nous conduit dans la volonté de Dieu. Tout ce que l'Éternel nous demande, c'est ce que nous devons faire, nous devons accomplir. Nous devons marcher avec fidélité dans la présence de Dieu. Nous devons craindre l'Éternel. Nous devons marcher et rester dans sa présence. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu et que nous le craignons, parce que c'est le seul Dieu qui mérite notre dévotion. Si nous le craignons, lorsque nous sortons de cette présence, c'est le diable qui doit s'éloigner de nous. Tu es dans la prière. Tu cherches l'autorité, la puissance qui vient de Dieu. Tu cherches la face de Dieu continuellement. Mais lorsque tu sors de cette présence, le diable doit s'écarter de ta vue. Il doit s'écarter de ton chemin. Parce que tu es sorti avec la puissance de Dieu. Lorsque Moïse sortait de la présence de Dieu, on ne pouvait pas voir le visage de Moïse. Parce que Moïse était revêtu de la gloire de Dieu. Et lorsque Moïse sort de cette présence, tous ceux qui se sont constitués ennemis de Moïse ne peuvent pas supporter cette gloire de Dieu. Enfant de Dieu,
quand tu rentres dans la présence de Dieu, dans le jeûne, la prière, la recherche, lorsque tu veux savoir ton identité, lorsque tu es dans la présence de Dieu, lorsque tu sors de cette présence, le diable doit craindre ce que tu es devenu. Un homme puissant, un homme revêtu de la gloire de Dieu. Le diable doit reculer devant toi. Il doit savoir qu'il y a un enfant de Dieu qui arrive. Mais ce n'est pas à toi de reculer. Tu es dans la présence de Dieu et tu te mets à trembler. Non. La deuxième chose qu'il faut faire après la foi, c'est la soumission à Dieu. Nous soumettre à l'Éternel. C'est la condition pour battre l'ennemi. Nous devons attaquer l'ennemi en nous servant non seulement du nom de Jésus, mais aussi de l'autorité de la parole de Dieu, afin de persévérer dans notre lutte. Nous devons aussi nous revêtir de toutes les armes que l'Éternel nous a fournies, afin de pouvoir tenir bon contre les ruses du diable. N'oublions pas que toutes les tentations que nous avons rencontrées jusqu'aujourd'hui et jusqu'à maintenant, toutes ces tentations-là étaient normales pour un être humain. Parce que Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de notre force. Les épreuves dans lesquelles nous sommes ne nous tueront jamais, ne nous enlèveront pas. Satan nous mettra dans n'importe quel type d'épreuve. Mais tant que le Seigneur est avec nous, nous triompherons toujours. La gloire de Dieu nous accompagne. Les anges de Dieu marchent avec nous. Ils nous tendront la main et nous sortirons des épreuves. Arrête de pleurer. Arrête d'avoir des maux de tête. Cherche à comprendre ton identité en Christ, comment l'Éternel t'a revêtu de toute autorité, de toute puissance, et comment Satan, te voyant marcher, doit s'écarter parce qu'il sait que celui qui arrive, c'est quelqu'un qui ne discutera pas. C'est quelqu'un à qui l'Éternel a remis du pouvoir, de l'onction. Quand Satan te voit venir, c'est lui qui se met à trembler. Ce n'est pas à toi. Dieu t'a revêtu des puissances. Le Seigneur est au-dessus de la puissance de Satan. Alors, si tu marches avec le Seigneur, c'est que tu es au-dessus de Satan. Alors, il t'a donné le pouvoir d'écraser, de marcher sur toute la puissance du diable, afin que rien ne puisse t'arriver. Lorsque tu as pleinement confiance en Dieu, lorsque tu connais ton identité en Christ, tu te comportes comme un vainqueur, frère. Comme un vainqueur, tu te comportes. La première chose pour ne pas laisser accès à Satan, c'est la foi. Elle doit se voir, elle doit se vivre, elle l'extérioriser. La deuxième chose, c'est la soumission à l'Éternel. Nous devons faire ce que l'Éternel nous dit de faire. Nous n'avons pas d'autre Dieu que de marcher avec l'Éternel. Alors, dans l'épreuve, l'Éternel se manifestera. Dans l'épreuve, l'Éternel te sortira. De tout ce que tu as perdu, tu le retrouveras. De ce qui a été détruit dans ta vie, par morceaux, l'Éternel va le reconstruire. Parce qu'il sait que celui-là est mon enfant. Nous n'avons nul besoin de supplier Dieu de nous accorder la force de résister au diable. Cette force est déjà en nous. Le Seigneur dit ceci: je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Cette puissance, elle est en toi. Utilise-la, frère. Utilise-la afin d'anéantir tous les plans, les pièges, tout ce que l'ennemi a mis en toi. Utilise-la, détruis tout ce qui est du diable en toi. Anéantis toutes ces épreuves qu'il me met devant toi. Ces maladies, ces pauvretés, ces maladies qui ne sortent pas, qui n'en finissent pas. Tu ne réussis nulle part. Mais la Bible dit, soumettons-nous à Dieu et le diable s'enfuira. Le jour de la Pentecôte, nous avons déjà reçu cette puissance. À nous de l'utiliser. Nous devons apprendre à nous servir de l'autorité que l'Éternel nous a donnée. Si nous nous servons de cette autorité et de cette puissance, de qui allons-nous avoir peur? Au contraire, c'est l'ennemi qui doit avoir peur de nous. Que Dieu te bénisse. Passe ça.